crois bien qu'on est sur le plus beau club du monde. Petit entraînement à Paris, je vais vous montrer comment je m'entraîne en France et franchement on voit que j'ai vachement progressé là-dessus. Et l'espace Clubhouse sur un espace un peu lounge, un espace un peu restauration. On va pouvoir diviser un peu tout ça. J'ai l'impression que tu as fait ça toute ta vie. Bah je fais ça tous les jours en fait. Et on se retrouverait pas là, dans le plus beau club du monde, Paddle Horizon. Si, je crois bien, hein. Je crois bien qu'on est sur le plus beau club du monde. Si, mais regardez-moi ça. Le monsieur là, ici au milieu, c'est le boss, JB. El Jefe, le plus grand club de France. Je suis heureux de revenir dedans. PH, Paddle Horizon. On monte, accueil ici, c'est les badminton. Je monte le club. Paddle Horizon. Et voilà, enfin du paddle. Petit entraînement à Paris, je vais vous montrer comment je m'entraîne en France, comment je m'entraîne surtout en 1 contre 1, ça vous donnera peut-être des petites idées. Il a regardé la vite mais il est juste nul. De l'intervention de mon Victor, mais voilà, j'espère que ça vous donnera des idées peut-être pour progresser. Franchement, c'est vachement intéressant de jouer en 1 contre 1, de faire un peu du panier, ce genre de choses, de la répète. Je trouve que c'est ultra important au paddle pour progresser, fixer la technique et puis voilà, commencer à s'adapter sur chaque coup. On voit que je commence au fond, j'ai mon sparring qui est à la volée, que je présenterai juste après. Et puis voilà, regardez, en plus je reviens de Malaga à ce moment-là, ça date un peu, c'est quand je revenais de Malaga. J'avais fait beaucoup de défense revers avec la vite et franchement on voit que j'ai vachement progressé là-dessus. Et franchement je commence à bien me sentir du fond. Je vous ai mis plusieurs angles de vidéo. Mais du coup j'ai un sparring à la volée, monsieur Bilal Duprat, top 100 et français qui vient de passer top 100 français. Mais regardez-moi, elle est belle cette défense, très belle et franchement je fais des gros progrès là avec les vites. En coup droit c'était déjà ça, bon je trouve que c'est très laid esthétiquement ce que je fais, mais par contre ça marche bien. Et puis voilà, je commence à faire des petites pauses là quand on joue, regardez, quand la balle vient devant moi, j'essaie de marquer un temps d'arrêt, je peux frapper fort, je peux faire une chiquita, enfin voilà. Franchement ça commence à ressembler à du paddle. Petite chiquita, vous voyez là je prends mon temps et on voit que j'ai plusieurs choix possibles qui s'offrent à moi. Et on repasse en vue de derrière, regardez comment ça step up, et puis voilà, défense avec vite. Forcément, regardez comment je simplifie un peu la préparation. Tête de raquette en bas, près du sol, derrière moi. Et on essaie de frôler un peu le filet sur les défenses et ça marche plutôt pas mal. J'arrive à me procurer une balle assez facile et je m'enflamme un peu dessus, mais c'est cool, franchement j'obtiens un peu ce que je veux, le résultat est sympa. On se fait 10-15 minutes comme ça, après ça a été à lui de passer au fond et moi à la volée. Bon, je vais pas vous montrer forcément sa série, vu qu'on va essayer de s'intéresser un peu à ce que je fais. Derrière, on a fait du panier, de tout ce qui se passe au-dessus de la tête. Moi, pour ma part, vous connaissez ma problématique, où je fais beaucoup de bandera au-dessus de la tête, peu de kick gris. Du coup, là, c'était travail de vibora et travail du kick gris. Bilal m'envoyait une balle en l'air. Je commençais par une vibora ou un kick gris, et après, le jeu était libre. Du coup, voilà, et franchement, techniquement, pareil, esthétiquement, elle est laide, ma vibora. Techniquement, ça va à peu près. Mais là, le rendu est pas mal. Et puis derrière, j'essaie de me concentrer pour bien suivre la balle, impacter ma volée aussi derrière. Et franchement, le rendu est assez sympa. Regardez, hein. Même mon kick gris est là. Alors là, ça c'est très fort parce que mon kick gris, vraiment, je pars de loin. Vous voyez, c'est assez profond. Bilal, du coup, qui est un joueur de droite, hein, c'est aussi pour ça qu'il défend moins bien à gauche. Mais du coup, ça lui arrive loin dans les pieds. Il est obligé de la prendre devant. Il galère. Je pense que s'il laisse passer sur la vite, elle fait pas beaucoup de rebonds et elle est chiante à jouer. Du coup, assez content du résultat. Après, forcément, à l'entraînement, c'est plus facile. Mais ça donne des bonnes pistes. Alors, pour le coup, ça c'est une bandera, c'est pas une vibora. Et après, derrière, voilà, toujours pareil, on chronomètre les passages, on fait 5 minutes avec un thème particulier. En tout, j'ai dû passer 10-15 minutes au filet. Après, c'est Bilal qui est venu, et puis toujours, même thème. On commence par un lob, et après, on joue. Et là, franchement, aussi, pas mal de progrès là-dessus. C'est un truc où je suis encore moins bon, généralement, quand la balle vient dans l'air d'une vibora, ce genre de choses. Mais ouais, le travail à Malaga qui a bien porté ses fruits. Et puis voilà, hein, on voit que franchement, c'est juste voilà, bouffer de la répète. Et forcément, on finit par progresser, hein. Bien fixer la technique de base. Et après, répéter. C'est pour ça que faire de la jack, c'est vachement bien. S'entraîner en 1 contre 1.
parce que forcément on touche toutes les balles. Et je vous conseille, si vous pouvez, si vous avez le temps, de travailler là-dessus. C'est ce qui fait progresser le plus. Vous verrez qu'après qu'on fait un peu de panier, allier les deux, franchement, pour moi, c'est la meilleure solution pour vite progresser. Je commence à bien lober aussi avec la vitre, surtout en coup droit. Bon, en coup droit, j'ai vraiment plus de facilité en défense avec vitre. Mais en revers, je commence à rattraper aussi mon petit retard que j'avais. Et je commence à prendre du plaisir à défendre. Hein. Franchement, au début, je vous mens pas, c'était toujours un peu la panique, mais c'est le kiff hein, quand on commence à bien jouer avec les vitres. C'est vraiment assez plaisant. Esthétiquement, pareil, c'est pas très beau. Franchement, esthétiquement, je me trouve assez laid comme joueur. Après, il y a d'autres coups que je fais assez bien et qui peuvent être un peu spectaculaires. Mais quand même, globalement, esthétiquement, ce que je fais, c'est quand même laid. Mais ça marche, hein, regardez, la défense qui est pas mal du tout. On lobe, on prend le temps, je peux faire des petites pauses. Et puis on s'est fini à gueule par du panier, chacun son tour. Là je vous mets le taf de Bilal parce qu'on a déjà vu un peu ce que je faisais. Mais voilà, c'est sympa. Moi j'essaie de donner un peu mon feedback, de le conseiller sur 2-3 trucs. Et puis voilà, hein, c'est sympa, un peu d'échange. Mais le panier qui est vachement important au paddle pour moi, qui est vraiment... Faut en bouffer pour fixer la technique et après passer à la diag pour adapter ça en situation. Mais voilà, entraînement très sympathique avec mon Bilal, c'était très très kiffant, merci à lui. Mon poulain, regardez, il a toujours le sourire et toujours heureux après cette fête découpée, c'est vraiment le bonheur. C'est important, écoute, hein, pour jouer au paddle, il faut être heureux. Hein. C'est vrai, ça rend heureux. Ouais la team, fin d'entraînement. Enfin, j'ai rien à dire. Fin d'entraînement. Et voilà, et en vrai, entraînement efficace, hein. Regardez, je suis à la maison, je suis pas en Espagne, j'ai pas un coach diplômé à côté de moi et pourtant, franchement, entraînement très efficace, on fait beaucoup de répètes. Moi, comme je vous dis, j'aime beaucoup l'aspect répète au paddle, je trouve que ça manque beaucoup. Je pense qu'on devrait s'inspirer pas mal du tennis, où le paddle, c'est un sport où on fait encore plus de répétitions qu'au tennis. Dans les points, il y a encore plus d'échanges. Pourquoi on ferait pas autant de répètes? Au tennis, on passe notre vie à faire des gammes, du panier, etc. Et pour moi, il faut automatiser plein de choses. Là, du coup, comme vous avez pu voir, pas mal de vibora, ce genre de choses. On se teste un peu à tout. Et puis voilà, toujours le plaisir de jouer le contact balle raquette. Et c'est trop cool, c'est trop plaisant au paddle. Une gueule de fou. Avec Arsène Wenger. Arsène Wenger. Regarde, t'as le regard perdu. Putain. T'es beau, hein? Il est beau, mon cousin. Regardez-moi ça, l'accueil du club. Avec ses fidèles managers. Mon agent secret. Secret. Mon deuxième agent. Vous verrez bientôt. Bientôt pour. Pourquoi l'agent secret? Parce que merci Greenwiz. Et merci beaucoup, Lou. Le plus fidèle des supporters. Simon? Alors, Ah non. Les copyrights? moi? Ouais. 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 Non, c'est pas une balle. Clubhouse de rêve. Tu filmes là, c'est la street. Là c'est la rue. Là, c'est si La tu rue veux la vraie. acheter 2-3 trucs. Regardez-moi ça là. Et là on se connaît tous, on est tous la famille Il y a le PH. gérant, là. Tous team Manu. Ouais, C'est La team récupérateur Manu. de caution. ouais, déjà c'est la team man plutôt que Manu. La team Man. Voilà. C'est ça le boulot, c'est pour lui. D'ailleurs, il y a des chaussures de vol avant. Là. C'est ça aussi. Oh, Black Non, Crown, non, Black Crown. Black Crown. Black Crown, Barrow Crown. Et là vous tombez bien, on est sur l'agrandissement du centre. Il y avait un mur ici là, une paroi. Comment je mets ma main? Là, non, ouais, après ce terrain en gros. Et là on fait 6 terrains de plus, je vais vous montrer tout ça. Ici, 4 terrains de bad. Le début des paddles. Bib and Dob. Et là l'espace pour descendre au terrain, salle de séminaire. Mon cher Vicops, Alors, en plus d'être agent secret, tu travailles ici. Tu es ici, manager. là, on va être plus sérieux du coup. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer dans le clubhouse? On va avoir donc agrandissement des terrains, donc on aura plus de monde. Ouais, Il va falloir agrandir tout ça. Donc le bar, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'étendre jusqu'ici. ok, Donc le bar va être plus grand. ok. Le clubhouse, il va s'ouvrir jusque là. Ok. Là, on a le sol du clubhouse. Ce qui était un squash du coup avant. Ah oui, j'ai pas montré, là il y a 3 squats, il y en avait 4. Exactement. Donc plus de squash, enfin plus de squash numéro 1. Là du coup on va continuer le clubhouse. Ouais. Derrière, Il y aura accès à une terrasse terrasse extérieure. extérieure. Ce sera génial, qui donnera sur un terrain de tennis quand même. Parce Ok. qu'on a un petit arrangement avec les clubs à côté. Ok. Et Et là, ensuite accès aussi à une mezzanine qui donnera au-dessus des nouveaux terrains. et on pourra descendre sur les nouveaux terrains. Et on pourra aussi descendre sur les nouveaux terrains. C'est fou. Et surtout encourager tout le monde depuis là-haut, boire des coups,
manger un petit peu. Donc C'est ça beau. va être très sympa. Et l'espace clubhouse, il y aura un espace un peu lounge, un espace un peu restauration. On va pouvoir diviser un peu tout ça. Ça va être- J'ai l'impression que tu as fait ça toute ta vie. Bah, je fais ça tous les jours, donc oui. C'est beau, c'est beau. Ouais, mais avec une caméra. Bordélico. Vestiaire, toilette. De luxe. Attends, on va quand même montrer le luxe. On tombe pas sur quelqu'un tout nu, c'est déjà ça. Je suis pas en tenue de travail là, je tiens à le préciser. Du coup, là, les terrains. Bon, les habitués de PH, tout ça, ils connaissent. On a nos 4 terrains à gauche, le central ici, sauf que, tout nouveau, il y a l'agrandissement là-bas. Et là, on est sur un club géant. Piste magnifique, un panoramique. Des habitués, un cours d'habitués. Regardez-moi ça là. Un héros de la nation, putain, mon Sylvain. Un amour, une crème. Un coach en or là, Laurent Michel. Légende du paddle et de la bière. Tu passes là avec tes pecs? Bravo. Mini salle de muscu. Ah, vraiment, c'est plus. C'est la salle de muscu quoi. Vraiment pas plus quoi. Y a rien quoi. On est en plein chantier, là il y a le terrain 8. Terrain 8. Qui a été posé aujourd'hui. Posé. Voilà, donc les fondations on va dire. C'est ça sera quoi 7 qui sera juste ici. Et qui sera dans la même position que lui. Et là, voilà, on retrouve l'opposé, vraiment l'effet miroir. Avec 4 cours de plus. Hein. Et on est sur une structure de rêve. Ils ont un peu pris la poussière, mais par contre, tout le monde nous dit qu'elles répondent magnifiquement bien. Ça, c'est cool. Et là, regardez, la fameuse mezzanine dont il parlait, on pourra regarder. Dans le trou, on aura l'agrandissement du clubhouse. Et derrière, là, ici, le clubhouse extérieur. Oh, là, c'est super beau. Est-ce qu'il y a un peu des pintades par là, là? Est-ce qu'il y a un peu de la broche? Ouais, non, c'est pas de la broche, elle est belle. Hein. Ah là, on est sur une pintade. J'aime beaucoup. Mon Laurent en plein cours, là. Qu'est-ce qu'il m'explique, mon Laurent? Oh putain, mais elle a un parapluie sur la gueule, là. Mais elle y voit rien, là. On s'est perdu, c'est une balle qui arrive dedans.